Salut tout le monde! À travers cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 de la série qui traite les fonctions numériques. Alors l'exercice est le suivant. Il s'agit de vérifier ou bien de comparer les fonctions f et g. Est-ce qu'elles sont égales? Alors avant de commencer à répondre au premier cas, j'aimerais bien de vous rappeler de ce que c'est que deux fonctions égales. Deux fonctions sont égales lorsque elles ont même domaine de définition et même expression. Alors, pour le premier cas, nous avons g de x est égal à la valeur absolue de racine de 2x moins 1, et f de x est la racine carrée de 2x au carré moins 2 racine de x plus 1. d de g c'est égal à r. Pour trouver d de f, il faut que l'expression qui se trouve au-dessus de la racine carrée, il faut qu'il soit positif. On factorise et on trouve racine de 2x moins 1 de tout au carré supérieur ou égal à 0. C'est une identité remarquable, il suffit de développer cette identité remarquable pour tomber sur cette expression. Donc, nous avons, quel que soit x ou bien pour tout x, dans R, cette quantité est toujours positive. Parce qu'il y a le carré, donc pour tout x appartient à R, cette quantité est toujours, ou bien c'est une équation est toujours vraie. Donc il n'y a pas d'exception ici. Donc d de f est égal à R et d de g est égal à R. Donc ils ont même domaine de définition. Maintenant on passe à vérifier leurs expressions. On prend par exemple l'expression de f. Pour tout x appartient à R, c'est-à-dire le domaine de définition de f, f de x égale à racine carrée de 2x au carré moins 2 racine de x plus 1. Et on remplace, on factorise, et on remplace. Là on applique une propriété des racines carrées qui est la suivante. Donc si on a la racine carrée de a au carré est égale à la valeur absolue de a. Et on remplace racine de x moins 1 est égal à g de x. Donc ici, on trouve que f et g ont même domaine de définition et même expression. Donc ils sont égales. Il s'agit de la même fonction. Pour le deuxième cas, on cherche le domaine de définition de g. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc on exclut le 0. Donc le domaine de définition de g c'est r moins 0. Pour f, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Cette expression équivaut à x facteur de x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0 et x différent de 1. Donc pour f, on enlève 0 et 1. Et pour g, on n'enlève que 0. Donc ils ne sont pas égaux. Donc f est différent de g puisqu'ils n'ont pas le même domaine de définition. Donc on n'aura pas besoin de passer à l'étape suivante qui est la vérification des expressions. Pour le troisième cas, on cherche à déterminer le domaine de définition de ces deux fonctions. Pour g, il faut que x au carré moins 1 soit positif et que x différent de 0, parce que x se trouve au dénominateur. Même chose ici pour f, il faut que cette quantité, c'est-à-dire x moins 1 sur x, il faut qu'il soit positif et que x différent de 0. Donc on combine ces deux conditions et on trace le tableau de signes de x au carré moins 1 sur x pour résoudre cette équation. On prend en considération x différent de 0. Donc le tableau de signes de x au carré moins 1 sur x est le suivant. On trouve que cette quantité est positive lorsque x appartient à l'intervalle moins 1, 0, union 1 plus l'infini. Et pour exprimer le domaine de définition de f, il faut enlever 0 de cet intervalle. C'est bien sûr, il est enlevé. Donc moins 1, 0 au vert, c'est déjà, cette condition est déjà vérifiée. Union 1 plus l'infini. Pour g, il suffit de tracer le tableau de signes de x au carré moins 1 pour résoudre cette inéquation et on trouve d de g c'est moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Sachant que 0 n'appartient pas à cet intervalle, donc vous voyez que d de g est différent de d de f, donc c'est pas la peine de vérifier leurs expressions. Donc ils sont différentes. Pour le quatrième cas, c'est la même chose.
il faut que x supérieur ou égal à 0 et que x moins 1 positif est différent de 0. C'est pour cela que j'écris strict. Donc il faut que x moins 1 supérieur strictement à 0. Donc on résout à la fois ces deux inéquations. On trouve que x appartient à 1 plus infini. Ça c'est un intervalle. Un autre intervalle, on trouve, c'est l'intersection, c'est-à-dire x appartient à 1 plus infini. Pour f, il faut que x sur x moins 1 soit positif et que x moins 1 est différent de 0. Donc ces deux conditions ne mènent à ce tableau de signes. Donc on trouve que cette quantité est positive lorsque x appartient à moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. 1 est exclu. Donc moins l'infini 0, union 1 ouvert plus l'infini. Pour d de g, on avait dit qu'il est égal à 1 plus l'infini, donc vous voyez qu'ils ne sont pas égaux, donc f est différent de g. Pour le dernier cas, il faut que le dénominateur ici de g soit différent de 0. On trouve que d de g c'est r excepté moins 1 et 1. Pour f, il faut que tout le dénominateur soit différent de 0 et on trouve r excepté moins 1, 1. Là, on a utilisé l'identité remarquable x à la puissance 3 moins 1. Donc, vous voyez qu'ils ont même domaine de définition. Maintenant, on passe à la vérification de l'expression f de x. On remplace x à la puissance 3 moins 1 par sa valeur. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, on simplifie. Et on écrit 1 sur x au carré moins 1 qui est égal à g de x. Donc, elles ont même domaine de définition et même expression, donc elles sont égales. Voilà la solution de l'exercice numéro 1. Merci.